Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur l'actualité. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et en vue des événements actuels, je me dis ce serait un bon moment pour le faire. Donc voilà. Donc avec ce qui se passe, bon ben du coup je l'avais dit par rapport que au niveau de l'éducation nationale, ça allait resserrer la vis. Il va y avoir des problèmes puisque la preuve, nous avons eu encore un assassinat d'un professeur, donc forcément les restrictions, elles vont venir de plus en plus dures. Et concernant Paris, je le redis, je le répète, moi je sens vraiment quelque chose de dramatique qui va se passer à Paris. Donc honnêtement, ceux qui peuvent partir, déménager, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Notamment au niveau de l'eau, j'avais fait donc ma petite expérience que j'ai postée donc sur Facebook, et je referai du coup, je ferai une vidéo en montrant clairement les eaux, tout ça, pour faire l'expérience devant vous. Donc ça concerne toute la France, hein, par rapport aux bouteilles d'eau, voilà. Quand on décompose l'eau, on voit clairement qu'elle n'est pas aussi limpide qu'elle ne le paraît, voilà. Après concernant mon eau, c'était pas chez moi personnellement, mais dans la ville où je suis, voilà, il y a des rues où de temps en temps les gens ont de l'eau marron, mais marron de chez marron. J'ai jamais vu ça. Je me demandais si on était bien en France. Moi ça m'est pas encore arrivé personnellement, mais quand même quoi, je me dis ah là là, c'est pas possible, je ne pourrais pas me doucher avec une eau comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je nous parle de théorie du complot. Alors pareil, dans mon ancienne ville, puisque comme j'ai déménagé, pour ceux qui savent, donc je suis de Sarlat en Dordogne, et il y a des oiseaux qui tombent du ciel, on ne sait pas pourquoi. En fait, depuis que je suis partie, en tout cas, les oiseaux tombent. Donc je me dis, bon, j'ai bien fait peut-être de partir, je ne sais pas trop, mais bon, en tous les cas, il y a beaucoup de choses, voilà. J'en avais parlé aussi par rapport aux animaux, qu'il allait se passer des choses par rapport aux animaux, voilà, ça tombe du ciel, quoi. Donc ça, c'est pas très bon, ça annonce quand même des mauvaises choses. Donc on va voir un petit peu... Voilà, donc on nous parle du feu, hein. Du feu. Moi je voyais Paris en feu, donc feu, une bombe peut-être, un truc comme ça, hein. Voilà, le feu et la nature. Donc voilà, je pense que c'est pas fini, il va y avoir encore beaucoup de feux de forêt, avant l'été même, hein. Il n'y a pas besoin d'être en été. Il peut y avoir d'autres choses qui puissent se passer en fait, et que, voilà quoi, que c'est pas ça. Donc on nous parle encore une fois, hein, de l'éducation nationale. Ça revient ça, hein, ça c'est... Les enfants, l'éducation nationale, voilà. Moi je pense que déjà, les parents, ils vont plus vouloir mettre leurs enfants à l'école à la longue, comme je disais dans mes prédictions que j'ai écrit sur Facebook. J'avais pas fait de vidéo, j'avais juste écrit, voilà. On nous parle des animaux encore, hein, les animaux. Donc... la 5G, avec théorie du complot, la 5G, les animaux, voilà, sans en dire un peu plus. L'essence, le gasoil, ça aussi, je prédis une pénurie, hein. Une pénurie, une fin d'essence, fin de gasoil, parce qu'il y a des accords avec les pays arabes qui vont cesser, voilà. Et puis, je savais qu'il y avait la guerre qui viendrait par rapport aux pays arabes et non pas par rapport à la Russie. Alors, on nous prédit quand même des catastrophes climatiques, genre séismes, tornades, de plus en plus de tempêtes. Déjà, hier soir, chez moi, il y avait du vent, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout s'envolait dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est dans la région même ici, mais voilà. C'est quand même quelque chose. Voilà, alors il va y avoir aussi beaucoup de problèmes au niveau financier. J'avais parlé de crise économique, mais alors vraiment, hein, la fin des guichets, tout ça, on ne peut plus retirer d'argent en 2024. Dans l'année 2024, quand je ne sais pas exactement, mais dans l'année 2024. Voilà. Donc beaucoup de pauvreté de plus en plus, que ce soit en France ou ailleurs, de toute manière.
Le but, c'est qu'on aille recréer le nouveau monde. Hein. Donc forcément, pour créer un nouveau monde, eh ben, il faut que les choses s'effondrent. Donc ce que j'annonce, c'est peut-être catastrophique, mais il faut le prendre comme une libération. Parce qu'en fait, si on fait rien, les choses, elles ne changeront pas. Donc en fait, déjà, le plan de l'ombre, on laisse aller jusqu'au bout des choses pour que les gens ouvrent leurs yeux et qu'ils comprennent dans quel monde on vit depuis tout ce temps, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Hein. Et on reconstruit rien de propre sur du sale. Donc, forcément, les choses, elles doivent stopper. Elles doivent être détruites, en gros, pour pouvoir reconstruire à nouveau. Et quelque chose de sain, pas quelque chose, voilà. Voilà, on nous parle aussi de la Russie, du Kremlin, des choses qui seront découvertes au niveau de la NASA spatiale. Voilà, on nous parle aussi de l'écroulement donc économique. Voilà, bon, de l'écroulement économique, ok, l'écroulement des sociétés et pas que. On nous parle aussi d'écroulement au niveau des médias, au niveau de l'information. Donc ça, je pense que ce sera durant l'année 2024 également. Ouais, l'écroulement aussi de ceux qui gouvernent donc le pays, les élites, l'ombre de toute manière, voilà. Il va y avoir des révélations concernant aussi des ovnis, hein. Voilà, révélations comme, voilà. Des révélations concernant les ovnis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui sont classifiées, qui vont être déclassifiées aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. On n'est pas la seule espèce dans tout l'univers. Voilà, l'être humain est tellement égocentrique. Non, 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 pas du tout, non. On nous parle également de retard et de blocage au niveau du travail, quoi. En général, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont faire faillite, des entreprises qui vont faire faillite, les grosses entreprises, hein, vous savez de quoi je parle. Voilà. On nous parle aussi de blocage, en fait, dans tous les pays. Hein. C'est vraiment mondial, c'est pas que la France. C'est vraiment, il y aura des blocages. Alors, en automne, on y est. Voilà, ça va commencer vraiment parce que quand je disais que le Covid, tout ça, c'était rien à côté de ce qui arrive, ce n'était rien. C'était pour nous, comment dire, nous mettre dans le bain un petit peu, nous apprendre un petit peu les choses pour pouvoir vraiment vivre. En fait, c'est comme des paliers successifs pour qu'on comprenne en fait, tout simplement. Il y en a, c'était la fin du monde ce qui se passait pour le Covid. Mais je me dis, mais après, avec tout ce qui arrive, mais comment ils vont faire ces gens? Donc heureusement qu'on nous a un petit peu, on va dire, formés. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de révolutions et de manifestations en France notamment, par rapport au commerce et à l'industrie. On nous parle de blocage aussi. Je pense que ça aussi, ça va être progressivement détruit dans le temps parce que c'est pas possible en fait de consommer comme on consomme actuellement. Et qu'en plus, ils s'en mettent plein les poches. Donc du coup, en fait, on mange de la merde. Et en plus de ça, on leur paye, quoi. Donc non. Et puis en plus de ça, s'il y a un effondrement économique, ben, il n'y aura plus de tout ça, en fait. Ça ne rentrera plus. Donc concernant l'eau, c'est pareil. Il y a un changement par rapport à l'eau. Alors là, vraiment, moi je dis et j'insiste beaucoup sur l'eau, qu'il va falloir faire très attention à l'eau que l'on consomme. Donc évitez l'eau du robinet. Hein. Parce que déjà que l'eau en bouteille, c'est pas fameux, mais alors l'eau du robinet, non seulement il y a énormément de fluor, donc ça bloque votre glande pinéale, et en plus de ça, tous les produits chimiques qu'ils mettent dedans, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pour nous anéantir. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc voilà, il va y avoir aussi un changement profond au niveau des pharmacies et laboratoires. Ça va aussi stopper. Il y a beaucoup de médecine traditionnelle qui va revenir. Se soigner, comment se soigner avec les plantes. Et ils vont essayer de faire quelque chose. Enfin, je pense que ça a déjà été fait en fait. Par rapport au couple et aux enfants, à la procréation. Donc, moi je pense que de toute façon, tout ce qui a été fait par rapport au coco, etc.,
eh bien, il va y avoir de plus en plus de couples qui vont ne pas arriver à procréer parce que dans ce qu'ils ont fait une modification génétique. Donc, du coup, ça va empêcher un peu la fertilité au niveau des femmes, mais des hommes aussi. Parce que le but, c'est qu'on régresse, hein, pas qu'on progresse. Avec ce qui se passe actuellement, on devrait aller vers une libération totale. Mais avec ce qu'ils veulent faire, du coup, ils nous empêchent de nous libérer totalement. Ils veulent que l'on reste, en fait, dans l'illusion, dans le voile. Et il y a des gens que ça va leur péter au casque. C'est-à-dire que, eh bien, à un moment donné, il y a la folie qui arrive dans leur tête. Et moi, je vois vraiment des choses inimaginables qui vont se passer, en fait. Qu'on n'aura jamais vu. Tout ça par... voilà, parce qu'il va manquer quelque chose ou quoi. On nous a entraînés à être soumis à cette société. Si on te donne pas à manger, qu'est-ce que tu vas faire, en gros? Et ben voilà. Donc, en fait, les gens, quand on va leur retirer certaines choses du quotidien qu'ils ont eu besoin jusqu'à maintenant, et ben du coup ça va leur péter au boulon et du coup voilà, ils vont faire n'importe quoi. Et ça, je vois beaucoup de gens comme ça. Et malheureusement, voilà, heureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, parce que l'éveiller, ça va 5 minutes, mais là il faut se réveiller. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est horrible. C'est horrible. Qui veut vivre dans un monde dans lequel on vivait jusqu'à maintenant? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont peur, en fait, par rapport à leur confort quotidien. Ils ont peur, mais c'est qu'une illusion. C'est une construction mentale, en fait. Il faut déconstruire parce que, voilà. En hiver, voilà, je vois de plus en plus de violence également concernant les gouvernements. Donc, ils vont essayer de mettre en place quelque chose. Moi, de toute façon, je vois depuis longtemps, ça fait des années que je le dis, l'intervention de l'armée, elle va y être en France, c'est clair et net. Déjà, ils commencent à mettre des choses au niveau des écoles, la police, la gendarmerie, aux sorties des écoles, mais c'est pas fini. C'est pas fini, jusqu'à ce que les parents ne voudront plus, en fait, mettre leur enfant à l'école. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer encore plus graves, en fait. Et à un moment donné, ça va nous pousser, en fait. Ça va nous pousser à bout pour qu'on soit solidaires entre nous, pour, en fait, dire stop. En fait, stop, on veut plus. Voilà. Parce que si c'est qu'une personne qui le dit, bon, bah, allez, ferme ta bouche, va sur le côté, c'est tout. Mais quand c'est tout le monde, là, c'est pas la même. Mais il y aura toujours après des endormis, hein. Mais ça, on n'y peut rien. C'est leur chemin de vie, c'est leur chemin d'incarnation. Hein. Voilà. Pareil, je vois ça. Ça fait longtemps. Et ça fait partie de l'eau, au final, ça. La fonte glaciaire. Voilà. Dans la fonte glaciaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des anciennes maladies à l'époque qui ont été congelées dans cette fonte glaciaire, qui est en train de fondre actuellement. Donc, chimique, nucléaire, virus. Voilà. Ça veut dire ça aussi. Qui sont déversés dans nos océans. Voilà. Pareil, le prochain virus qui vont nous pondre, là, bientôt, là, et c'est ça sous peu, hein, parce que là, il faut pas déconner quand même. Eh bien, c'est pareil, il viendra de l'étranger, soi-disant. Et puis voilà, quoi. Ils vont vouloir nous faire la même chose, voire en pire. Hein. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est lol. Voilà. Parce que là, franchement, moi, je me dis, si les gens ne comprennent pas ça, jusqu'où ça va aller? Je ne sais pas. Là, après, c'est les gens qui doivent faire leur propre choix, leur propre décision. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre quand il y a les gens qui me diront « Ah ben oui, il m'arrive ça, il m'arrive ci, il m'arrive là. » Mais oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, quoi? C'est ça qu'il faut se dire, en fait, comme question. Est-ce que c'est plus important dans la vie d'avoir votre petit confort quotidien voilà, mais bon, au final, c'est de l'illusion. Ou reprendre une liberté. Parce que ça va durer qu'un temps, peut-être la galère. Mais au final, c'est quand même mieux d'en arriver là que autre chose. Bon, voilà pour aujourd'hui. J'ai fait un petit peu le tour, mais en tout cas, voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça pour m'exprimer sur cette situation actuelle parce que voilà, je vois beaucoup de peur autour de moi et tout. Mais en fait, on est obligé de passer par là. C'est ce que je dis depuis de nombreuses années maintenant. Et ça se déroule dans l'ordre des choses au final, hein, parce que vraiment, et puis il faut se dire une chose, c'est que toutes les âmes qui quittent cette terre actuellement, ouais, certes pour nous en tant qu'humains c'est horrible ce qui se passe, mais leur incarnation terrestre a choisi ce départ actuellement en ce moment même. C'est-à-dire que dans leur contrat d'incarnation, ils ont décidé de quitter cette terre aujourd'hui par exemple.
Voilà. Donc il n'y a rien de... Voilà, ça fait partie de leur contrat et en même temps, c'est des gens qui ne peuvent pas passer l'ascension et construire ce nouveau monde. Parce qu'il y a des gens qui soit sont des jeunes âmes incarnées sur cette terre et qui donc ne peuvent pas continuer leur parcours d'incarnation 3D parce qu'on passe en 5D. Donc ils vont aller s'incarner sur des plans 3D également qui existent, il n'y a pas que cette terre, voilà. Et les autres qui ne passent pas non plus, c'est aussi des choix d'âme. Il y en a, ils veulent juste venir et repartir, quoi. Ils veulent pas rester ici pour construire le nouveau monde, etc., quoi. Donc ça fait partie de leur contrat d'incarnation. Maintenant, ceux qui vont rester et qui vont passer cette ascension et qui vont construire le nouveau monde, c'est parce que ça faisait partie de leur contrat d'incarnation. D'assister à la libération par leur propre vibration, leur propre fréquence énergétique, d'assister la Terre et les êtres vivants, et de reconstruire le nouveau monde. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se tourner les pouces, quoi. Donc voilà. Bon, après, je pourrais faire des vidéos plus explicatives et puis... Vous pouvez aussi me laisser des sujets qu'on peut discuter, que je peux faire des vidéos sur ces sujets-là qui vous intéresseraient ou que vous ne comprenez pas bien, ou que, voilà. Vous pouvez me faire des propositions pour discussion de sujets qui vous intéresseraient, parce que, voilà, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais en tous les cas, j'avais besoin de dire tout ça aujourd'hui, sur ce qui se passe, parce que ça me semblait quand même important et vraiment relativiser, parce que les choses, elles vont se passer. Et elles vont se passer pour le meilleur après. Malgré ce que je prédis, il y en a plein comme moi qui en prédisent des choses qui vont se passer. Certes, et puis leur plan, c'est encore pire. Hein. Mais au final, entre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent mettre en place et ce qui va se passer, il y aura une différence aussi. Hein. Parce qu'il y a des choses qu'ils veulent mettre en place qui ne passeront pas. Et bien heureusement, parce que vraiment, c'est horrible. Donc voilà, je vous laisse commenter la vidéo, ou voilà, dire ce que vous avez envie de dire, en tous les cas, même par rapport au sujet de conversation, de discussion dans les vidéos. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.